Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une fois pour moi de vous retrouver ce soir pour partager la parole vivante, l'épée de l'esprit, qui sépare esprit, corps et âme, jointe et moelle. Cette parole qui nourrit nos âmes, cette parole qui nous donne d'avoir les âmes du Seigneur pour résister, combattre et dominer la puissance des ténèbres. Bien-aimés, le Seigneur nous aime comme jamais personne sur cette terre ne peut nous aimer. Bien-aimés, pour tous ceux qui suivent ce jeudi maintenant et pour tous ceux qui vont le suivre après, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, puisse vous bénir, frère, qu'il puisse vous combler de sa plénitude, de la présence de son Saint-Esprit. Car si vous avez le Saint-Esprit, bien-aimés, vous avez tout. Vous avez tout. Celui qui a le Saint-Esprit a la richesse intérieure comme extérieure. Il a tout. Et quand bien il traverse des périodes difficiles, des challenges, il a ce qu'on appelle la paix du Seigneur. Une paix que le monde ne donne pas. Une paix que Satan ne peut vous donner. Une paix que personne ne peut vous donner, même pas vos parents. Aucun homme, ni votre femme, ni votre mari, ni vos enfants, ni vos aïeux. Personne. Seul Jésus, l'agneau de Dieu, l'étoile du matin, le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Bien-aimés, nous sommes les rois. Le Seigneur dit dans sa parole, vous êtes des rois, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des chiens. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des chiens. La parole de Dieu déclare que celui qui est né de nous, celui qui connaît la parole, celui qui détient, qui a l'esprit de Dieu, est un Dieu. Alors, sachez qui vous êtes, bien-aimés. C'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne connaissez pas votre identité spirituelle, que beaucoup agissent dans vos vies. C'est parce que vous négligez ces choses que les petits sorciers, les petits marabouts, ou les faux pasteurs, les faux prophètes profitent pour vous détruire. Tu es rempli de la plénitude du Saint-Esprit, mais tu dors quoi, mon frère? Le thème de ce soir, bien-aimé, ma soeur, papa, maman, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Bien-aimé, avant tout, je vous invite à prendre vos Bibles et quelques marqueurs. Nous allons lire juste 2 livres, 2 chapitres. Quelques versets dans ces 2 chapitres. Et cela fera l'objet de ce direct, de cette vidéo, de ce message que le Seigneur me demande de donner, de porter à son peuple. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Qu'est-ce que cela veut dire, chers frères et sœurs? Nous allons lire d'abord, premièrement, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, qui nous dit la parole. Est-ce que tu aimes la méditation, chers frères et sœurs? Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu aimes la nourriture de l'âme? Bien-aimé, l'esprit se nourrit de la prière, mais ton âme a besoin de la parole. De même que ton corps, ta chair qui va pourrir, qui va retourner poussière, se nourrit de la nourriture physique et consomme l'eau physique. Ton âme a aussi besoin de l'eau spirituelle, la nourriture spirituelle, qui est la parole. La parole est la nourriture de l'âme. Bien-aimé, est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu aimes méditer, méditer la parole de Dieu? Parce que si tu as la parole en toi, tu écrases tout. Tu écrases toute puissance des ténèbres. Toute puissance. Satan lui-même ne peut rien. À plus forcer ses agents. Qu'il soit ministre, qu'il soit bras droit, bras gauche de Satan, il ne peut rien. Illuminati, personne ne peut rien te faire. Si tu connais qui tu es. Si tu connais la puissance de Dieu qui est en toi. Si tu sais ce que tu es capable de faire dans le spirituel. C'est parce que beaucoup ne voient pas quand ils prient ce qui se passe. Qui se disent en fait qu'ils sont que des prêcheurs au désert. Bien-aimé, quand tu prononces le nom de Jésus, avec foi, avec autorité, et qu'il y a la plénitude du Saint-Esprit en toi, bien-aimé, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tu dis, j'envoie le feu du Saint-Esprit, laisse-moi te donner l'assurance que ce feu sort de ta bouche.
Quand j'envoie le feu, ça descend du ciel et ça se dirige là où tu es en train de parler. Vous pensez que ces cris de délivrance, c'est un jeu? C'est vrai qu'il y a tellement de faux serviteurs qui sont venus, comme le Seigneur Jésus nous l'a prévenu, et qui ont fait en sorte qui ont perverti les voies du Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que tous sont faux. Ça ne veut pas dire que tous sont faux. Il y en a à qui Dieu parle vraiment. Il y en a à qui Dieu parle. Il y en a au travers desquels Dieu se manifeste. Chacun de nous a un don que Dieu a donné par son esprit. Car la parole nous dit que le Saint-Esprit manifeste les dons à qui il veut et comme il veut. Bien-aimés, nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 16, qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit soit sauvé. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus-Christ soit sauvé. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ça? Tu dis tu es chrétien. Pourquoi la puissance des ténèbres domine encore sur toi? Où est le problème? Tu es né de nouveau, n'est-ce pas? Ma soeur, mon frère, papa, maman, grand frère, petite soeur, petit frère, ou grande soeur. Vous êtes né de nouveau. Mais comment se fait que vous êtes né de nouveau? Vous êtes sous le joug étranger. Comment se fait que l'ennemi parvient à dominer sur vous? Pourtant, vous êtes né de nouveau. On ne vient pas, on ne sort pas du sein maternel, je veux dire, en étant enfant de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Hébreu que l'on devient enfant de Dieu. L'on devient enfant de Dieu. Jean nous dit également dans le livre de Jean, il nous est dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu de devenir enfants de Dieu. Si tu deviens enfant de Dieu, tu deviens co-héritier du Christ. Et si tu es co-héritier du Christ, du roi des rois, qui peut te faire quoi? Qui peut te faire quoi, mon frère? Qui peut? Regarde ta vie. Je suis là aujourd'hui pour te réveiller. Tu dors. C'est parce que tu dors que ta vie dort. C'est parce que tu dors spirituellement que l'ennemi profite pour te tourmenter davantage. Tu dis Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Tu as juste tombé dans l'assoupissement. Tu as juste tombé dans la discrétion du monde. Je vais faire une petite parenthèse, chers frères et sœurs. Il y a de cela, c'est l'année dernière que le Seigneur m'avait donné ces révélations et j'avais fait un direct, je vais parler de ça, l'un de mes directs. Le Seigneur m'avait enlevé en esprit. Il m'a mis au-dessus de la mer. En tant que le ciel et la terre, mais au-dessus de la mer. Il me dit, regarde, on était juste en suspension dans l'air. Je ne peux pas expliquer comment ça se faisait. C'est le Dieu de l'impossible puisqu'il a marché sur les eaux. On était en suspension dans les airs, au-dessus de la mer. La mer qui est bleue. Et ce que je dois préciser, au milieu de la mer, il y avait une troupe de personnes. Il y avait une troupe de personnes. Et devant cette troupe, il y avait un homme. Donc comme le guide. Mais lui, il était tourné face à eux. Eux, ils regardaient dans cette direction, mais lui, il les regardait. Il était comme le guide, comme le chef. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient tenus sur la terre ferme, pourtant au milieu de la mer. Le Seigneur me dit, regarde ce qui se passe. Je regarde, je constate que l'eau de la mer change de couleur. Ça commence à bouillir. C'est comme s'il y avait un feu au fond de la mer. Je commence à voir les bulles au-dessus de la mer. L'eau se change en boue, noir marron. Ça devient de la boue. Quand ça devient de la boue, ça commence à prendre de l'ampleur, la hauteur. Et il y avait une barrière invisible. Et cette barrière invisible empêchait en sorte que la mer de boue qui montait ne puisse entrer et se déverser sur les gens qui étaient tenus sur la terre ferme au milieu de la mer. Le Seigneur me dit, observe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois comment celui qui est tenu devant le guide de cette troupe, il a commencé à maigrir. Maigrir, au point où sa peau a commencé à coller sur ses os. D'un coup, il a perdu sa vigueur
L'homme que j'ai vu costaud, il est devenu complètement, mais on voyait les os. Et par la suite, tous ceux qui étaient derrière lui aussi, sa troupe, ont aussi maigri. Et directement, la barrière invisible s'est détruite. Et la mer de boue s'est déversée sur eux. Ça a fermé l'endroit. Et ils sont tous morts. Ils ont commencé à flotter au-dessus de la mer de boue. Et certains sont restés au fond. D'autres sont montés au-dessus. Mais le chef, moi, je l'ai vu flotter au-dessus. Après, le Seigneur me dit, regarde maintenant à droite. Quand je me tourne à droite, je vois le même scénario, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vois ceux qui sont à droite au milieu de la mer, sur la terre ferme comme eux, sont d'abord jeunes. Ils étaient plus jeunes que ceux-là. Ils étaient des jeunes. Et devant eux, il y avait un autre jeune qui les guidait comme ceux qui ont été noyés. Et quand le Seigneur me dit, regarde ce qui se passe, la mer de boue augmentait plus rapidement, avec plus de vitesse. Ça prenait en hauteur que ceux de la gauche. Et quand ça montait, plus ceux qui étaient au milieu de la mer sur la terre ferme, ces gens priaient. Plus ils priaient, plus la barrière invisible augmentait. Donc, la mer cherchait le moyen d'entrer pour tuer ces gens-là. Comme ça a tué les autres à gauche, ça ne parvenait pas. Ça ne parvenait pas. Il me dit, regarde, tu vois? Je dis, oui Seigneur, je vois, mais je ne comprends pas. Il me dit, tu comprendras après. Regarde. Je regarde. Plus la mer augmente, plus la barrière invisible augmente. On ne voit rien. Ce n'est pas une vitrine, mais j'ai dit c'est une barrière invisible parce que la mer de boue ne parvenait pas à fermer l'endroit complètement. Bien que ça montait, et je sentais qu'il y avait un tube, comme un tube qui est placé là, une barrière invisible qui empêchait à cette eau d'entrer. Et quand le Seigneur a fini de me montrer ça, chers frères et sœurs, la vision s'est coupée. Quand je reviens normalement, j'ai dit, Seigneur, c'est bien beau ce que tu m'as montré, c'est même étrange, je n'ai jamais vu ça. Ta parole nous dit que tu as fendu la mer, tu as fait passer ton peuple avec Moïse, mais c'est la première fois que je vois des gens tenus au milieu de la mer sur la terre ferme, sèche, sans que la mer ne puisse les tuer. Ils sont tenus au milieu, ce n'est pas qu'ils avancent ou ils reculent, ils sont placés au milieu de la mer. Je demande, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Voici la réponse que le Seigneur m'a donnée, chers frères et sœurs, afin que vous puissiez comprendre que vous êtes la cause de vos maux. Le Seigneur me dit, ceux qui étaient à gauche, que tu as vus, qui étaient plus âgés, ce sont ceux qui ont promis de veiller, mais ils n'ont pas veillé. Et c'est pour cela que la mer qui s'est transformée en boue les a engloutis. Il me dit, par contre, ceux qui étaient à droite, ces jeunes que j'ai vus, avait un chef qui était devant un jeune qui les guidait. Par contre, ceux qui étaient à droite, ils ont promis de veiller et ils ont veillé. Contrairement à ceux qui étaient à gauche, qui sont morts dans la loi a envahi et a noyé, eux, ils ont promis de veiller, ils n'ont pas veillé. Le Seigneur me dit, maintenant, sais-tu ce que représente l'eau et la boue? J'ai dit non. Il dit, Seigneur, je ne connais pas, je n'ai aucune idée. Il me dit, la mer que tu as vue représente mon peuple. Après, il me dit, la boue, la mer qui s'est changée complètement en boue, la boue représente le péché. Le péché a envahi son peuple, c'est-à-dire la mer que j'ai vue, c'était son peuple. Et le péché a envahi la boue, c'était le péché, ça représentait le péché. Il me dit, c'est ce péché-là qui a envahi, qui a changé complètement l'eau, c'est-à-dire son peuple. Et maintenant, le peuple infecté par le péché cherchait à un moyen à atteindre ses serviteurs qui ont promis de veiller, qui étaient au milieu en train d'intercéder, prier. Mais comme eux, ils n'ont pas veillé comme il fallait, la mer de boue les a envahis, ils sont morts. Ils sont morts, ils ont été engloutis par le péché, par le monde et le péché. C'est pour ça qu'ils ont perdu le feu de Dieu, perdu la présence de Dieu. Leur mort, comme j'ai vu là, était spirituelle. Et maintenant, ceux qui étaient à droite, dont le Seigneur m'a montré qu'ils ont promis de veiller et qu'ils ont veillé, c'était des jeunes vigoureux. Plus ça monte, plus ils crient devant Dieu, plus Dieu augmente la barrière. Il n'y avait pas moyen d'entrer. Le Seigneur me dit, ceux-ci ont promis de veiller et ils ont veillé. La mer de boue, c'est-à-dire le monde plein de son péché, n'a pas pu les atteindre. Bien-aimés, continuons la méditation.
dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Quand je vois les petits marabouts qui se disent qu'ils sont béninois, qui ont tel, tu ne peux rien faire. Je te lance le défi avec visage à découvert. Je lance le défi à toute la puissance des ténèbres qui vit au Bénin. Vous ne pouvez rien faire. Et mon défi, ce n'est pas les tirs qu'on va paralyser. Le défi, c'est la mort. 3 jours de combat. Je relève ce défi. Tu ne m'aimes pas moi, mais l'Esprit de Dieu qui est en moi. C'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes, que les petits charlatans là, vous font les grimaces. Ils jouent avec vous, ils vous tirent la langue. Le Dieu que je connais, il va te briser. Bien aimé, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes là, vous dormez trop. Vous dormez trop et vous souffrez beaucoup. Vous souffrez, mais les souffrances, ce n'est pas Dieu qui vous impose. Il y a certaines souffrances, c'est Dieu qui vous impose pour vous briser, pour vous enseigner. Mais la majorité des souffrances dont vous vivez, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. 2 Corinthiens chapitre 6, bien aimé. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Vous pouvez marquer ces passages, s'il vous plaît. Le thème d'aujourd'hui, vous ne vous mettrez pas sous un joug étranger, bien-aimé. Nous avons lu Jean chapitre 3, verset 16 qui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Nous continuons la lecture. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Les infidèles, c'est qui? Ce sont les païens. Tu dis tu es chrétien, tu es un nouveau. Bien aimé, attends, je continue. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, c'est-à-dire Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport, verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu qui est ton corps? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu qui est ton corps et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous-en. Dit le Seigneur l'Éternel, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18, qui est le dernier verset de ce passage que nous allons lire. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, je ne sais pas si tu saisis ça. Dieu dit, tu seras pour lui un fils. Ma soeur, tu seras sa fille. Tu es la fille du Créateur. Tu es la fille du Tout-Puissant. Du Tout-Puissant. Je dis Tout-Puissant. Satan qui nous combat là, c'est Dieu qui l'a créé. Parce que beaucoup font comme si Satan, c'est pas Dieu qui l'a créé. Satan, c'est un pion. C'est un pion que les bras de Dieu, il ne peut rien faire. Il pense avoir la liberté, il n'a aucune liberté. S'il est libre, c'est parce que Dieu a voulu qu'il soit libre. Pour un temps. En attendant le jour de la consommation finale où on va juger tout le monde entier. Et les vivants et les morts. Bien-aimés, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre l'infidèle et le fidèle? Tu es fidèle, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu fais quoi avec le païen? Quand je dis tu fais quoi avec le païen, ça ne veut pas dire que tu dois fuir les païens. Non, il faut qu'on se comprenne, bien-aimé. Mais lorsque le païen te dit allons faire ceci, tu peux faire. Entre vous deux, qui doit transformer l'eau? Entre vous deux, qui doit transformer l'eau, bien-aimé? Au lieu que c'est toi qui amènes le païen à suivre les voies de la vérité, par ton exemple, bien sûr, ce n'est pas loin à prêcher Jésus-Christ, parce qu'il faut qu'on vive ce qu'on prêche. Si je vous prêche l'évangile comme je le fais, et que je ne le vis pas au quotidien, je perds mon temps. Personne ne va croire. Personne. Parce que je serai un cordonnier mal chaussé.
Je serai un mauvais exemple. Je serai une porte fermée. C'est une occasion de chute pour mes frères et sœurs qui sont appelés, qui sont encore dans les ténèbres, sur le joug étranger. Mais si mon frère qui est païen me dit, allons forniquer, allons draguer les filles pour coucher avec elles, allons dans les bois de nuit, au comme récemment c'était me dit, oh tu restes longtemps sans faire les rapports sexuels, oh ceci a fait, oh tu es comme ça, oh tu es sûr que tu n'aimes pas les hommes. J'aime pas les hommes. Ton problème dans ça c'est quoi? C'est ce qu'ils vont vous dire. Et l'apôtre Pierre également dit que tous ceux-là qui voient que vous ne voulez pas suivre le chemin de la perdition vont vous calomnier. Mais ils ont le juge. Le Seigneur va les juger à la dernière minute. Tu dis que tu es chrétien. Les païens organisent la fête. Ils mettent les musiques mondaines. Tu es là-bas, tu danses. Tu danses les musiques mondaines, pourtant tu sais que tu es enfant de Dieu, né de nouveau. Tu sais que c'est les choses qui pervertissent l'âme et qui affaiblissent l'esprit, qui éteignent le feu. Après tu dis, Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié, bien-aimé. Tu as été discret. Tu as donné l'occasion à Satan d'agir dans ta vie. Et gratuitement. Gratuitement. Tu es un Dieu, mais tu te laisses piétiner comme une mouche. Même la mouche n'est pas facile à tuer des fois. Il faut que tu tournes la tête fatiguée, quand tu sens comment le cou fait mal avant d'atteindre la mouche au mur. Tu es là comme un escargot. Quand ça ne va pas, tu fuis, tu rentres dans ta coquille. On ne fuit pas. Bien-aimé, on ne fuit pas. Quelqu'un vient physiquement. Là, tu recules par le Seigneur dit, il n'est pas frappé. Mais s'il vient spirituellement, là, il n'y a pas pardon. Je t'ai fini. J'ai dit, je t'ai fini. Mais s'il faut que je sois les os devant Dieu pour toi. Je vais voir si le Dieu là, ce n'est pas le Dieu qui me parle. Je vais crier devant Dieu tant que je ne vois pas ton corps. Tant qu'on ne m'appelle pas pour me dire que tu es mort. Ce que Dieu lui et moi là, c'est pas là. Ce qu'on va faire les problèmes. Bien-aimé, vous souffrez à cause de vous-même. Tu es dans l'impudicité. Dieu dit de ne pas être que sur le jour avec les étrangers. Tu as les amis filles, ma soeur, qui s'habillent mal, qui s'habillent comme des prostituées, qui t'amènent aussi à regretter ton ancienne vie que tu as abandonnée. Comme ça, tu recommences à porter les collants, tu recommences à porter les pantalons, tu recommences à porter les mini-jupes, tu recommences à porter les strings, tu recommences à porter les habits qui montrent ton torse, ta poitrine, ton dos, ton ventre. Tu montes tes cuisses. Tu es étonné que ça t'a agi dans ta vie? Là où il n'y a pas l'Esprit du Seigneur, Dieu n'est pas. Là où il n'y a pas l'Esprit du Seigneur, Dieu n'est pas. Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Si tu as un ami qui t'amène à faire ce que Dieu ne veut pas, c'est pas toi. L'amitié de quoi? L'amitié là vaut ton salut. L'amitié là vaut ton salut, mon frère. L'amitié dont tu parles là, dont tu ne veux pas abandonner là. Il te dit, allons voler, tu voles. Chaque jour que vous voyez, vous parlez seulement des choses impudiques. Ou c'est le vol, ou c'est l'escroquerie, ou c'est le mensonge. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, né de nouveau. Tu n'as plus pas ces choses. Ton ancienne vie est passée, les choses passées sont passées et tout chose redevient nouvelle. Sachez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes. Les temps sont mauvais. Nous sommes au temps de la fin. Et voici la période même, la période des fêtes sataniques qu'on appelle Noël et que beaucoup de mes frères dans l'ignorance disent que c'est Jésus qui est né le 25 décembre. Montre-moi d'où c'est écrit. Montre-moi d'où c'est écrit. Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Et quand vous lisez même les conditions dans lesquelles le climat et tout, ça n'avait rien à voir avec le 25 décembre. Moi, je vis en Europe. Je connais, je vis en fait au quotidien. Actuellement, nous sommes dans le froid. Allez lire la Bible. Vous savez, au moins, c'est une intelligence, chers frères et sœurs. On dit de ne pas être sur les jours étrangers. Non. Tu as abandonné l'alcool. Vous pensez que Satan est bête?
Il va passer par ta faiblesse, bien-aimé. Si Satan sait que dans ton passé, tu as aimé l'alcool, il va t'envoyer d'abord, premièrement, des amis qui aiment l'alcool. C'est comme ça qu'il va tuer ton feu, un peu. Tu vas cesser tu vas comment diminuer le temps de prière, le temps de méditation de la parole. Tu vas même plus vouloir aller à l'église. Actuellement, même que Corona a fait, on a fermé l'église, c'est encore grave. Beaucoup sont en train de perdre la foi. Beaucoup. L'apostasie. Voilà une preuve que nous sommes au temps de la fin. L'apostasie est en train de remplir l'église du Christ. L'apostasie. Tout ce que le Seigneur a prophétisé, c'est ça qui est en train d'arriver là. Peut-être toi qui me suis maintenant, tu as abandonné la foi. Et peut-être même tes femmes qui ne savent même pas. Vu que tu es chez toi, à cause de Corona, l'église est fermée. L'homme de Dieu, à part si Dieu révèle, il ne va pas faire la magie pour savoir ce que tu fais. Quand vous vous cachez pour forniquer là, est-ce que Dieu ne voit pas? Est-ce que Dieu ne voit pas? Quand nous péchons, Dieu voit. Quand nous forniquons, Dieu voit. Quand on vole, Dieu voit. Quand on manque, Dieu voit. Tout ce qu'on fait, Dieu voit. Et c'est noté. C'est pour ça qu'il faut se repentir, frère. La vraie repentance, selon Proverbe chapitre 28, verset 13, dit, c'est de s'humilier devant Dieu, demander pardon et abandonner. C'est-à-dire, si tu volais, tu arrêtes de voler après avoir demandé pardon à Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit, au lieu de voler, tu cesses de voler, tu commences à travailler pour aider même les pauvres. C'est ça qui plaît au cœur de Dieu, frère. Dieu dit qu'il veut faire de toi son fils. Il dit qu'il veut faire de toi, ma soeur, sa fille. Hey! Satan peut te dire ça. Si Satan t'appelle mon fils, ma fille, c'est que ton âme est déjà dans sa main. Parce que ce que Satan fait, il veut entraîner tout le monde avec lui dans le feu de l'enfer. Et par là, je parle à la même occasion, je viens sur le sujet du porte-monnaie magique qui est en train de sévir en Afrique. Pour vous, mes frères qui êtes en Afrique, qui êtes jeunes comme moi, peut-être tu as 30 ans, peut-être moins, mais moi, je n'ai pas encore 30 ans. Mais laisse-moi te dire, tu vaux plus que ce qu'on te propose. Rien ne vaut ton âme. Il n'y a rien, je dis rien du tout que Satan puisse te donner, ou ces marabouts, ou ces charlatans, ou ces inconscients, si pour ceux qui sont conscients, parce que d'autres sont dans ces choses de la sorcellerie inconsciente, d'autres sont conscients. Il n'y a rien qui vaut ton âme, mon frère. Il n'y a rien qui vaut ton âme, ma soeur. Tu as le porte-monnaie magique, tu dépenses ça, ça te donne quoi? La vanité. Vanité des vanités. Au lieu de faire les études, tu ne fais pas. Au lieu de travailler, tu ne travailles pas. Tu veux la vie facile. Tu veux la vie facile. Et laissez-moi vous dire, les Illuminati, aujourd'hui, eux aussi, ils sont en train d'envahir les réseaux sociaux. Eux, ils n'envoient pas la demande à n'importe qui. Si tu vois un Illuminati te faire la demande d'amitié sur Facebook, sache que tu as une étoile. Eux, ils vérifient d'abord. Ils regardent d'abord les gens avant de s'approcher d'eux. Je ne sais pas si tu le savais. Et si tu ne savais pas, je te dis, je te donne cette information. Je ne parle pas des petits marabouts qui disent qu'ils sont du Bénin, ou les prix d'affection, ou si tu as perdu ton mari, si tu as vu la calebasse magique. Ça, c'est les enfants, ça, c'est la bassesse. Ça, c'est la bassesse du monde spirituel satanique. C'est la bassesse là-bas. C'est le niveau des bébés. Je parle Illuminati, ceux qui sont un peu au-dessus de là. Quand eux, ils te font la demande, c'est parce qu'ils ont vu ton étoile. C'est parce qu'ils ont vu ton étoile. Tu comprends? Et lorsque ces gens te font la demande, si tu acceptes, tu as créé le contact. Tu es sous le joug étranger. Beaucoup parmi vous sont possédés sans savoir qu'ils sont possédés. Parce que vous avez créé des liens. Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle, frère? J'ai des connaissances ici qui sont païens, qui disent qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, fermement qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Mais quand on se retrouve, on mange ensemble. Quand ils mettent les musiques, je ne me vois pas encore me mêler avec eux. Eux-mêmes, ils savent. Et quand ils viennent chez moi, je dis, souffrez d'écouter la musique qui s'offre. Souffrez d'écouter la louange de mon Dieu. Souffrez d'écouter l'adoration de mon Dieu. Quand je viens chez vous, je souffre d'écouter vos musiques traditionnelles, d'écouter vos musiques païennes. Tous mes amis qui sont païens ici en Europe, en Allemagne, quand je vais chez eux, je souffre d'écouter ce qu'ils mettent.
Mais quand ils viennent chez moi, ils doivent souffrir. Mais toi, tu dis que tu es chrétien né de nouveau. Jésus a dit, celui qui a honte de moi devant les païens, j'aurai honte de lui au jour de mon retour, au jour de mon Père, au jour du jugement, devant mes saints anges et devant mon Père. Tu dis que tu es chrétien né de nouveau. Et de ce quoi tu as le Saint-Esprit. Les païens viennent chez toi, ils s'installent chez toi. Tu les as invités. Je ne dis pas qu'on doit fuir les païens. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Je suis un pécheur. Quand tu me suis, tu es une pécheresse ou un pécheur. Mais, ce qui fait la différence, c'est que nous, on a accepté Christ. On est dans la quête du salut. Ces gens viennent chez toi, ceux qui refusent Christ et qui te le disent même ouvertement. Au lieu que c'est toi qui imposes le rythme dans la maison où le nom du Seigneur est adoré, c'est chez toi qu'on vient imposer le rythme. Ils prennent ton ordinateur, ils prennent ton téléphone ou leurs propres appareils, ils animent, ils invoquent les démons. Ils mettent les musiques païennes dans ta maison, dans ta chambre ou dans ton salon. Vous dansez ensemble. Même si tu vas me dire que non, je n'ai fait rien. Dès que tu laisses, qui ne dit rien consent, frère. Qui ne dit rien consent. Dès que tu laisses ces gens allumer ces postes-là, mettre ces musiques païennes pleines d'esprits impurs, tu as ouvert les portes. Et dès qu'ils partent, avant même qu'ils ne partent, les esprits sont déjà là. Une fois que le Saint-Esprit ne se sent pas à l'aise, je vous dis, il part. Il s'en va. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit, frère. Avec personne. Nous servons un Dieu jaloux. Nous servons un Dieu jaloux. Si tu donnes place à l'ennemi, Jésus lui s'en va. Le Seigneur me l'avait dit l'année dernière, je ne partage la gloire de mon Père avec personne. Soit tu avais Jésus-Christ à 100%, soit tu ne l'es pas. C'est pour ça qu'il a dit, puisque tu es tiède, je te vomirai. Qui est tiède? C'est celui qui se mêle avec les païens. Non pas que, comme j'ai dit, que tu fuis les païens, mais qu'ils t'organisent, ils t'invitent en boîte de nuit, tu y vas. Ils te parlent de sexe, ta copine vient te parler, oh tu as vu ceci, oh il y a la nouvelle mode qui vient sortir, les habits ceci, le collant a fait ceci, oh ceci a fait, la talon a fait ceci. Tu vas abandonner ton dépouillement, c'est ton âme que tu perds. Et Jésus-Christ dit, malheur à celui qui perd dans le combat contre l'ennemi. Après, c'est qu'il livre lui-même à Satan. Si on délivre une personne d'un démon, le démon s'en va. Il se souvient de son ancienne maison qui est ton corps. Et quand il revient, il ne revient pas, il n'entre pas directement. Il n'est pas bête. Les esprits ne sont pas bêtes. Ils savent que par la prière, on l'a chassé facilement. Donc maintenant, il va chercher d'autres, peut-être autres plus forts que lui. Ils viennent maintenant, ils sont 8 en toi. 8. Et les autres sont plus forts. Et c'est ce genre de démons comme Jésus-Christ a dit, il faut, pour les chasser, il faut ancrer dans le jeûne et la prière. Il faut que tu cries ta part, que ta gorge veut sortir. Alors prenez conscience qui vous êtes. Arrêtez d'ouvrir les portes aux démons. Lorsque ces faux marabouts sur les réseaux sociaux, qui disent qu'il y a du Bénin ou je ne sais, de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun, je ne sais pas trop. Quand ils vous font ça, si tu es enfant de Dieu, tu les bloques. Tu les bloques. Et n'ayez pas peur. C'est parce que vous avez peur que ces gens vous intimident. Moi, je les lance le défi depuis. Je cherche quelqu'un qui va me tuer. La vie sur la terre, les génies peuvent... Si les génies les parlent vraiment, les génies vont leur dire que moi, là, moi, il y a 2 ans. La vie sur la terre ne me dit rien. Avec tout ce que j'ai vu au royaume de cela, j'ai le dégoût de la vie sur la terre. Je vis parce qu'il faut que je vive. Je vis parce qu'il faut que j'annonce l'évangile comme le Seigneur Jésus m'a dit. Nul n'était le Seigneur Jésus-Christ, c'est que moi là, ma vie là, ça n'a aucun sens. Il n'y a rien, aucun homme, personne, même pas mes propres parents, ne peut me donner, ne peut combler le vide que j'ai en moi. Après tout ce que j'ai vu au royaume de Dieu. Il n'y a rien sur la terre. Alors, quand ces féticheurs, ces soi-disant marabouts qui guérissent, ils sont pauvres, nés d'une famille pauvre. Ils sont d'une descendance pauvre. Ils vont mourir pauvres et ils vous promettent la pauvreté, ils vous promettent la richesse.
Quelqu'un qui te dit qu'il est capable de blanchir, tu donnes 10 000, il te donne 100 000. Bien aimé, tu ne réfléchis pas. S'il avait la capacité de multiplier l'argent là, il devait prendre, aller même dans leur banque là-bas, il dit, ok, donnez-moi, je veux remplir, je veux sortir ma population de la pauvreté. Il va multiplier tous les billets de la banque, partager à tous les villageois, ou à partager à tous les enfants de la rue, à tous ceux-là qui souffrent, les veuves et les orphelins. Les Béninois qui font les calebasses magiques, les porte-monnaies magiques, pourquoi les payer dans la pauvreté? Pourquoi sont-ils pauvres, toujours jusqu'aujourd'hui? Et même les marabouts là. Et même ceux qui vous partagent dans les groupes les liens des marabouts, et ces marabouts eux-mêmes qui partagent, ils sont pauvres. Pauvres spirituellement et pauvres physiquement. Mais puisque vous êtes aveugle, vous ne savez pas qui vous êtes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit soit sauvé. Et Jesus, frère, Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour que tu demeures dans le péché. Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour que tu sois esclave de Satan. Jésus-Christ n'a pas donné sa vie pour que tu sois esclave de ton vieil homme, c'est-à-dire ta chair, ton ancienne nature. Moi qui parle, frère, j'ai fait des choses. J'ai fait des choses que même mes frères, mes grands frères n'ont pas fait. Je vous l'ai toujours dit et je le dirai encore et encore sur mon ancienne vie. Mais Dieu m'a délivré. Et s'il m'a délivré, ce n'est pas pour que je rentre à ces vomissures-là. L'apôtre Pierre a dit, la truie se vautrait dans son bourbier. La truie lavée, qu'on a lavé, nettoyée, se vautrait dans son bourbier. Bien-aimés, vous êtes des dieux, vous êtes des rois. Nous sommes co-héritiers du royaume des cieux. Réveillez-vous. J'ai dit, réveillez-vous. Prenez conscience de qui vous êtes. Vous êtes des princes et des princesses. Vous êtes des futurs rois. Vous êtes des rois de Dieu. Vous ordonnez Satan fléchir les genoux. J'ai dit vous ordonnez. Mais pour qui fléchisse les genoux, ou si un petit féticheur fléchit les genoux, il faudrait que vous soyez dans la sanctification, frère. C'est pour ça que dans les églises, on fait les délivrances, on fait les délivrances. Il n'y a aucune délivrance. Pourquoi? Parce que celui qui fait la délivrance n'est pas dans la vérité. Souvenez-vous des 7 fils de Sheba qui sont venus chasser un démon dans un homme au nom du Dieu de Paul. Parce qu'ils ont vu l'apôtre Paul chasser les démons. Ils sont aussi allés chasser le démon. Ils sont aussi allés chasser le démon dans ce frère. Au nom du Dieu que Paul prie, nous te demandons de sortir. La Bible nous dit quoi? La parole de Dieu qui est la vérité nous dit quoi? Que le démon est sorti bien sûr, comme il fallait, comme ces gens l'ordonnaient, mais il est entré en eux. Il les a battus et il a déchiré tous les vêtements. Et cela a été connu de tout le peuple de Dieu. Et les païens et ceux qui craignaient Dieu. Et la crainte a envahi le cœur des uns et des autres. Et Dieu a permis ça pour qu'on puisse savoir là où il n'y a pas son esprit. Il n'est pas. Ces fils, les 7 filles de Sheba là, n'avaient pas le Saint-Esprit. Raison pour laquelle leur prière était nulle et sans effet. C'était nul et sans effet. Mais, si tu vis de la sanctification, oh frère, ma soeur, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, je ne vois pas qui va te résister. Je ne vois pas qui va te résister. Je ne vois pas qui va te piétiner. Quand vous voyez les sorciers venir vous attaquer physiquement, c'est que spirituellement, on n'a pas pu te manger. Si le sorcier, le démon pouvait te dominer spirituellement, te finir avec toi, c'est que tu es mort. Comme il passe le temps à tuer les gens qui n'ont pas Christ ou qui sont fermés d'esprit. Sachez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes. Ne vous mettez pas sur des jours étrangers. Arrête la vie de péché, mon frère. Arrête la vie de péché, ma soeur. Prends conscience que Dieu t'aime. Tu ne sais pas si tu vas mourir pendant que je prêche. Tu ne sais pas si tu vas mourir après. Tu ne sais pas si tu vas mourir demain. Tu ne sais même pas si tu vas te lever demain matin. Tu ne sais pas. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Dieu te donne le temps de te repentir. Il te donne le temps de venir au pied de la croix de son Fils et demander pardon. Papa, j'ai péché. Papa, je m'humilie. Papa, je regrette ce que j'ai fait. Mon frère, toi qui es né de nouveau, ma soeur qui est né de nouveau, va au pied de la croix. Tu es tombé, c'est vrai. Demande pardon.
Dieu n'est pas un Dieu qui se... Notre Seigneur n'est pas un Dieu qui se souvient de nos péchés. Quand tu demandes pardon et que tu abandonnes vraiment et qu'il voit la sincérité de ça dans ton cœur, il oublie. Il oublie. C'est même nous des fois qui sont là tous les temps que les remurmurer, oh Seigneur, pardonne-moi. Tu as prié, Dieu t'a pardonné. Pourquoi tu reviens dessus? Il t'a déjà pardonné. Si vraiment tu as prié, tu as demandé pardon et tu as abandonné, il t'a pardonné. Mais si tu pries et que tu continues de faire ça, alors il ne te pardonne pas. Parce que Dieu, lui, voit ton excuse, ton pardon que tu demandes à l'accomplissement physiquement, à la pratique. C'est-à-dire, si tu volais, tu arrêtes de voler. Si tu escroquais, tu arrêtes de escroquer. Si tu mentais, tu arrêtes de mentir. Si tu passes le temps à calomnier, à faire des problèmes, à haïr, tu arrêtes. Si tu passes le temps à avoir la haine pour les gens, le manque de pardon, de tolérance, tu arrêtes. C'est ça que Dieu veut. Les démons dominent dans nos vies parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Si tu obéis à Dieu, il dit, je menacerai quiconque se place devant toi. Toutes les langues, Esaïe nous dit, toutes les langues qui se lèvera en jugement contre toi, tu les condamneras. Tu condamneras toutes les langues qui se lèvent en jugement contre toi, a dit l'Éternel. 10 000 à ma droite, 1000 à ma gauche, je ne serai jamais atteint. Frère, je suis même dépassé, je ne sais même pas quoi vous dire. Comprenez que Dieu vous aime et il veut que vous dépendiez de son Saint-Esprit. Le Seigneur veut que vous dépendiez de son Saint-Esprit. J'ai dit et je répète, ne dépendez plus des hommes de Dieu. Dieu ne veut pas que tu dépendes de moi, il dit ça. Il veut que tu dépendes du Saint-Esprit parce que Jésus-Christ est mort pour que tu sois sauvé. Et pour que tu sois sauvé, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as l'assurance d'être sauvé. C'est pour ça que l'apôtre Paul, poussé par ce Saint-Esprit, a dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'ira pas au royaume des cieux. Parce que le Saint-Esprit est le gage de notre salut. C'est lui l'espérance que nous avons. C'est lui qui est le sceau de Dieu sur son contrat, sa promesse. C'est le sceau de Dieu. C'est pour ça que là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a rien. Vous allez voir une église pleine de foule, il n'y a pas Dieu. Jésus-Christ est dehors. Si dans ton église, mon frère, ma soeur, on ne prêche pas la sanctification, si on ne te dit pas, ma soeur, que tes cheveux, faux cheveux que tu mets là, ça te mène en enfer, c'est qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Je te dis, hein, c'est qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Si on ne te dit pas que les rouges à lèvres que tu mets là, ça va t'amener en enfer, s'il n'y a pas Dieu. Si on ne te dit pas que le make-up que tu mets là, ça ne plaît pas à Dieu, Dieu interdit ça. Si on ne te dit pas que les crosses, ces fausses choses que tu mets sur ta tête, les bijoux, toutes ces choses-là, vont t'amener en enfer, ça n'est pas Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui veut contester, ou qui veut, comme l'apôtre Paul a dit, qui aime contester, parce que beaucoup parmi nos frères qui sont dans l'ignorance ou qui sont animés d'un zèle, c'est bien, ils ont le zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ils aiment contester. Pour tous ceux-là qui veulent contester que la femme ne doit pas se vêtir des faux cheveux, les rouges à lèvres, les glosses, toutes ces choses-là, les make-up, les bijoux, si tu contestes ça, moi j'ai juste une question. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit, qui t'a révélé ou dit ou convaincu que cela n'est pas de lui, que ce message n'est pas de lui? Ce message dont l'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 ou à Pierre dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 5. Bien-aimé, ma soeur, ton salut vaut que tout. Ne laisse personne te tromper. Je dis bien, même si ce sont tes propres parents. Jésus-Christ a dit, vous aurez pour ennemis vos propres parents, vos propres frères et sœurs, car l'on n'est jamais un prophète chez soi. Ne pensez pas que l'ennemi va sortir derrière. C'est d'abord dans votre propre maison, dans votre propre famille qu'on va vous combattre. Parce que vous ne marchez plus selon le monde. Parce que vous ne marchez plus dans la voie de la perdition. Parce que vous n'avez plus la même vision que vos frères qui sont encore dans les ténèbres. Ils vont vous persécuter. Moi-même qui parle, mes frères m'ont persécuté. Mais par la grâce de Dieu, je le bénis pour ça. Mes frères ont connu le salut. Et ils sont dans la quête de ce salut. Ils ont connu la vérité. Et ils continuent de chercher la face du Seigneur. Et si demain, si j'ai cette foi au Dieu que je sais, qu'il ne va pas les abandonner, il va les sauver.
Ta famille souffre, pourtant tu es enfant de Dieu né de nouveau. Bien-aimé, quand ta famille te persécute, ce n'est pas qu'ils veulent te persécuter. C'est Satan qui les utilise pour ta... Parce qu'ils savent que par l'émotion, tu peux céder. Et quand tu cèdes, Satan, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu as déclaré la guerre à Satan. Une fois que tu quittes son autorité, tu as déclaré la guerre à Satan. Il va te persécuter par tous les moyens. Par tous les moyens, que tu sois homme ou femme. Peu importe ce que tu fais, il va te persécuter. Il va même te donner les richesses. Tu vas penser que ces richesses, c'est pour ton bien. Mais en fait, ces richesses, c'est pour piéger ton âme. Afin que tu meurs loin de Dieu et périr en enfer. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Moïse, quand Moïse est mort? Satan est venu discuter le corps de Moïse. Il ne voulait pas que Dieu sauve Moïse. Il voulait amener Moïse souffrir avec lui en enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu qui avait tout planifié. C'est pour ça qu'il faut se repentir. Si Moïse ne s'était pas repenti, il devait périr. Repentez-vous, chers frères et sœurs. Abandonnez la vie de péché et criez à Dieu lorsque ça ne va pas. Jésus a dit, priez tout le temps, sans cesse. Comme cette vision qui m'a montré, des jeunes qui ont promis de veiller et qui veillent. Priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le bâtiment qui fait l'église, je veux dire. Mais c'est là où 2 ou 3 ou plus sont réunis, a dit le Seigneur Jésus. Je siège au milieu. Là où 2 ou 3 ou plus sont réunis, je siège au milieu, frère. L'église, c'est là où il y a 2 enfants de Dieu ou plus réunis. Ce n'est pas le bâtiment. Et Dieu ne regarde pas la foule. Souvenez-vous de Gédéon. Quand il a envoyé Gédéon combattre, il a dit, ce peuple est trop nombreux, j'ai peur qu'ils prennent ma gloire. Il a dit, tous ceux qui se pencheront à l'eau, tous ceux qui vont faire ceci, ils sont allés 300, je pense, si je me trompe. Et ils ont remporté victoire. Ils n'ont même pas combattu. C'est Dieu, ils ont soufflé, ils ont crié par les trompettes. Et Dieu a tourné l'épée de l'ennemi, du camp ennemi contre eux-mêmes. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Alors, chers frères et sœurs, Dieu, c'est le Dieu de la qualité. Un dernier exemple, avant que je ne raccroche, chers frères. Si on vous donne une nourriture dans un plat sale de l'extérieur, on prend un plat, on plonge dans la rigole, dans un endroit sale, plein de boue et asticots. Mais l'intérieur est propre, ça brille. On met le repas, allez-vous manger? Avec vos 2 yeux, vous voyez bien qu'il y a les asticots qui marchent autour, ou plein de caca, disons les caca. Allez-vous manger une nourriture qui est dans une assiette, dont l'intérieur est propre, mais l'extérieur est plein de caca? Bon, le cas contraire. Si l'intérieur est plein de caca et l'extérieur est propre, et comme elle a nourriture, allez-vous manger, mais c'est votre plat, votre mets préféré. Allez-vous manger? Vous n'allez pas manger. Pourquoi? Parce que c'est sale. D'où la sanctification intérieure et extérieure. À vous, mes frères et sœurs, qui disent que Dieu regarde au cœur. C'est vrai. Il m'a dit, Jésus lui-même de sa propre bouche m'a dit, c'est vrai. Mais c'est que ceux, tes frères qui disent que je regarde au cœur, ne comprennent pas ce qui veut dire regarder au cœur. Jésus-Christ m'a dit ceci, avant que je termine cette vidéo, ce direct. Je regarde au cœur parce que je sais, si ton cœur est transformé, ton extérieur est transformé, frère. Jésus dit, si ton cœur est réellement touché, ta vie va changer. Ce n'est que le voleur dont le cœur a été touché qui cesse de voler. C'est vrai que même quand les pensées, Satan l'injecte ou sa chair l'injecte les pensées et puis pour aller voler, il ne part pas voler. Vous ne voyez pas qu'il part voler. Mais pourtant, lui, il a eu la pensée d'aller voler. S'il forniquait, il a les pensées impudiques, ou une soeur qui forniquait, elle a les pensées impudiques, mais vous ne voyez pas. C'est un que Dieu est dans son cœur. Elle combat ça, il combat ça, il bloque. Et il ne se livre pas au péché d'impudicité. S'il escroquait les gens et que l'esprit de cet esprit impur vient encore pour le pousser à escroquer, il ne va pas céder.
Il va arrêter d'escroquer les gens. Parce qu'il a connu la vérité. Il a connu le véritable. Parce que Jésus dit, celui qui me connaît, connaît Dieu. Je suis la parole vivante, frère. Alors prenez conscience que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 6, frère. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vous qui adorez les fétiches, vous qui adorez les ancêtres, pour vous qui viennent de l'Afrique, qui venaient de l'Afrique, et ceux même qui sont ici en Europe adorent aussi parfois les ancêtres. D'autres tribus, d'autres régions adorent les ancêtres. Il y en a un culte à leur faux Dieu, à Satan. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu qui est ton corps et l'impudicité? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et qui est ton corps et le vol, le mensonge, la haine, le manque? C'est Satan qui est là pour faire ces choses. Satan, dès la création, est un meurtrier. Peu importe ce que tu as fait, même si tu as versé du sang humain, même si tu as bu du sang humain, même si tu as mangé la chair humaine, je te dis que Dieu est capable de te pardonner et oublier tes offenses. Il suffit que tu t'humilies devant Dieu. Tu te mettes à genoux et le Saint-Esprit va te remplir. Il suffit que tu t'humilies devant Dieu. Dieu efface tes iniquités et il écrit ton nom dans le livre de vie. Quiconque dont le nom ne fut pas trouvé dans le livre de vie de l'agneau fut jeté dans le feu, dans le lac de feu qui est l'enfer. Bien-aimé, il se fait encore temps. Il ne se fait pas tard pour toi, il se fait encore temps. Tu es en vie, alors glorifie Dieu. Tu es en vie, ma soeur, alors glorifie Dieu. La parole nous dit dans Ecclésiaste, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce que le lion qui est mort, il n'y a plus d'espoir pour lui. Mais le chien qui est vivant, il y a encore de l'espoir pour lui. Il y a encore espoir pour qu'il soit sauvé. Il y a encore espoir pour que tu sois sauvé, ma soeur. Tu es tombé, c'est vrai, relève-toi. Tu es dans le péché, mon frère, répands-toi. Tu ne connais pas Dieu, accepte Christ. Je termine en disant ceci, chers frères et sœurs, pour toi qui me suis maintenant, qui me suivent après. Si tu ne connais pas Christ, bien que plusieurs t'ont prêché Christ avant moi, je t'invite à accepter Christ. Si ce message poussé par le Saint-Esprit a touché ton cœur, parce que vous souffrez à cause de vous-même. Vous souffrez à cause de vous-même. On va dire c'est le sorcier. Non, le sorcier, avant que le sorcier ne soit, c'est toi d'abord le vrai sorcier. Parce que si tu t'aimais toi-même, tu n'es pas laissé la porte ouverte pour que l'ennemi vienne entrer, faire n'importe quoi. Le Seigneur Jésus demande. Dans Matthieu, il dit que quel est ce brigand, quelle personne qui veut aller casser la maison de quelqu'un et ne s'assure pas que le chef de la maison qui est fort soit là-bas ligoté. Les bandits viennent là-bas, ils te ligotent, maintenant ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent doucement en étant sûr que tu ne vas pas te lever pour les frapper ou pour les faire du mal. C'est comme ça, bien-aimé, que le Dieu Tout-Puissant que je prie, qui se révèle à ses enfants selon Joël chapitre 2, verset 23. À la fin du temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Que ce Dieu vous remplisse, vous tous qui suivez ce direct ou qui allez suivre après. Que ce Dieu vous remplisse de la plénitude de son Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit, poussé par Jésus-Christ, me demande de dire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous remplisse de son Esprit Saint. Que vous soyez remplis de la plénitude du Saint-Esprit et que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Pour tous qui êtes nés de nouveau, qui n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous saisisse à l'instant que je parle, à l'instant que vous allez écouter cette vidéo, ce direct, que le Saint-Esprit vous saisisse, qu'il vous remplisse et que le feu du Saint-Esprit, le feu vous soit donné, que vous soyez baptisés de l'Esprit et du feu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quiconque se lève contre vous tombe. Je dis et je répète, quiconque se lève contre vous tombe et qui ne se relève plus. Quiconque se lève contre vous, celui qui veut manger de votre chair, manger de sa propre chair. Celui qui veut boire de votre sang, boire de son propre sang. Celui qui veut atteindre à votre vie, perdre sa propre vie. Celui qui veut vous rendre paralytique ou malade, soit lui-même paralytique ou malade. Nous retournons à l'expéditeur. Toute flèche forgée est visée contre nous 1000 fois plus intense au nom tout puissant de Jésus. Nous retournons à l'expéditeur.
toute arme forgée contre nous, au nom tout-puissant de Jésus. En plus de cela, nous entourons de ça le feu du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous êtes des guerriers. Vous êtes ces gens que j'ai vus au milieu de la mer à droite, qui ont veillé, qui ont promis de veiller et qui ont veillé. Vous êtes ces guerriers, ces guerrières, ces princes et ces princesses. La force de l'Éternel, ce n'est pas dans ça. Ce n'est pas le coup de poing. Ce n'est pas la bouche. Mais c'est la parole. La parole. La parole, frère. La parole. Si tu médites la parole, alors tu es victorieux. Si tu as la parole en toi et que tu obéis à cette parole, tu écrases tout sur ton chemin. Ce n'est ni pas la force, a-t-il l'Éternel, ni pas la puissance. Ce n'est pas mon esprit. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Ce n'est ni pas la force. Ce n'est pas ça. Raison pour laquelle le Seigneur m'avait demandé d'arrêter les armes à feu. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance. Ce n'est pas mon esprit, a dit le Seigneur Jésus. A dit l'Éternel Tout-Puissant. C'est par l'Esprit Saint que tout est fait. C'est par l'Esprit Saint qui a la délivrance. C'est par l'Esprit Saint qui a la victoire. C'est par l'Esprit Saint qui a l'assurance. Par l'Esprit Saint qui a la joie, la paix. Les fruits de l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Bien-aimé, si tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Je dis tout. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu as la parole dans ton cœur, comme le Seigneur le dit dans Ézéchiel, dans Daniel, dans Matthieu, à la fin des temps, dans Apocalypse, il mettra ses paroles dans nos cœurs. Si tu as la parole dans ton cœur et que tu obéis à cette parole, que tu la sers de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être, rien ne pourra te résister. Rien ne pourra te résister. Et tu seras toi-même, tu auras toi-même les yeux ouverts. Tu n'as pas besoin qu'un prophète te parle. Tu n'as pas besoin qu'un marabout vienne dire que c'est conneries même qui n'est même pas sûr. Hein? Tu n'auras pas besoin de ça. Parce que tu as l'Esprit de Dieu qui est partout, qui voit tout, qui sait tout. Cet esprit te révèle tout. Moi qui suis ici en Allemagne, je suis au courant de ce que mes frères font au Cameroun. Je suis au courant de ce que mes parents font. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Quand j'appelle et je dis, le Seigneur a dit. Personne ne peut nier. Ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que la parole est dans le cœur. Que la parole du Seigneur soit dans ton cœur. L'épée de l'esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 16. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Frère, si tu as l'épée de l'esprit, tu as le bouclier, tu as le casque, tu as la ceinture, tu as la cuirasse, tu as toutes les armes. Tu as le zèle de l'évangile, tes pieds. Oh frère, que le feu de l'Éternel embrase vos pieds, que vous ayez le zèle de l'évangile. Nous voulons cette génération que j'ai vue à droite, qui a promis de veiller et qui a veillé. Que tu sois homme ou femme. Nous avons un même esprit. L'Esprit Saint. L'esprit de force. L'esprit de puissance. L'esprit d'autorité. L'esprit de suprématie dans le nom tout-puissant de Jésus. On écrase tout. Je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, les scorpions. Et sur toute puissance des ténèbres, aucune puissance des ténèbres ne pourra vous nuire. Il dit, aucune puissance des ténèbres ne pourra vous nuire. Qui que tu sois dans le nom tout-puissant, je t'écrase. Je dis, je t'écrase. Pas par la force, mais par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu. Par l'Esprit Saint. Qui est entré dans Ézéchiel, qui l'a fait tenir sur ses pieds, qui est entré dans Daniel. Frère, l'Esprit Saint. Si tu as l'Esprit Saint, si tu as l'Esprit Saint, si tu es né de nouveau et que tu es baptisé du Saint-Esprit et du feu, j'ai dit plus personne dans ma famille ne meurt avant son temps. Et malheur à quiconque, je dis bien, malheur à quiconque je vais seulement rêver mal de toi, tu vas confirmer ce jour-là que je suis un élu de Dieu ou pas.
C'est ce jour-là que je saurai si Dieu m'a abandonné ou pas. Frère, je suis un guerrier. Ma soeur, sors de la discrétion. Les boîtes de nuit, c'est conneries. C'est ces gens qui te trompent de ta beauté va faner. En toi, il y a une femme valeureuse. Il y a une femme selon Proverbe chapitre 31. Il y a une femme selon la parole de Dieu. Une femme vêtueuse qui se lève avant le lever du soleil. Une femme dont, lorsqu'elle marche, chers frères et sœurs, son mari est dans la joie. Parce que son mari et ses enfants l'appellent bienheureuse. Bienheureuse, c'est toi, ma sœur. On veut des femmes comme Esther. On veut des femmes comme Sarah. On veut des femmes comme Marie de Magdala. On veut des femmes comme Marie, mère de Jésus-Christ selon la chair. On veut des femmes comme Déborah, frère, remplies de la plénitude du Saint-Esprit. Des femmes comme Anne, cette maman âgée dont parle Luc, et qui intercédait tous les jours dans le temple de Dieu. Et qui prophétisait. Dieu dit que tu dois prophétiser. Et si tu ne prophétises pas, c'est un problème. Dieu doit te parler. Et si Dieu ne te parle pas, frère, c'est qu'il y a problème. Et le problème, c'est le péché. Ma main n'est pas courte pour vous atteindre. Mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi, dit l'Éternel. Ma main n'est pas courte pour vous atteindre. Mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Mon oreille n'est pas dure pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Alors, sortez du joug étranger. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, dit l'Éternel. Fuyez l'impudicité, fuyez les boîtes de nuit, fuyez toutes ces choses, fuyez l'alcool, fuyez toutes ces choses qui pervertissent vos âmes et vous tuent à petit feu. Cela donne des barrières ouvertes, des portes ouvertes à l'ennemi. Le petit sorcier qui ne pouvait pas se tenir devant vous, se tient devant vous. Il se moque de vous. Pourquoi? Parce que vous dormez. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Quand l'Éternel veut faire quelque chose avec toi, il n'a pas fini. Il n'a même pas encore commencé. Tu vas marquer ta génération. Tu vas prouver à ce monde, à cette génération perverse et corrompue, qu'il y a encore des vraies servantes de Dieu, qu'il y a encore des vraies filles comme Esther, qu'il y a encore des vraies filles comme Déborah, comme Sarah, comme Rebecca, comme Anne, comme Suzanne. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous aime. Pour toi qui n'es pas encore né de nouveau, et que le Seigneur a mis à cœur, a touché le cœur, car Jésus-Christ dit dans sa parole, personne ne vient à lui si ce n'est le Père qui l'attire. Personne ne vient à lui si ce n'est le Père qui l'attire. Donc, chers frères et sœurs, cela veut dire, si Dieu ne touche pas ton cœur, si Dieu le Père ne t'attire pas, tu n'accepteras jamais, jamais, de répondre à la paix du Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Mais si Dieu a touché ton cœur à l'instant, et que tu sens qu'il a encore toqué à ta porte, la porte de ton cœur ne résiste pas. Il a dit, je me tiens à la porte, je frappe, et quiconque ouvre, j'entre. Mon Père et moi, nous soupons avec lui dans sa maison. Et nous lui donnons nos repas. Alors, je te prie à répéter ces paroles et te mettre à genoux, s'il te plaît. Mon frère, ma soeur, père, chers parents. Répète après moi, toi qui veux accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu veux que nous soyons en contact pour demeurer ensemble, pour évoluer ensemble, car j'ai besoin de toi, de tes prières. Tu as besoin de mes prières. Nous sommes tous des membres de Christ. L'oreille a besoin de la bouche, le nez a besoin des yeux,
la main, les pieds. Nous avons tous besoin des uns des autres. Mets-toi à genoux, chers frères et sœurs, et répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci de t'être souvenu de moi. Seigneur, je te dis merci d'avoir donné ta vie à la croix pour moi. Seigneur, je te prie de pardonner mes péchés. Que mes iniquités soient effacées devant la face de ton Père, mon Dieu. Je t'accepte dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Car je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je confesse que tu es le Fils de Dieu. J'ai cette ferme assurance qu'en toi se trouve mon repos. Remplis-moi, je t'en prie, de ta présence, de ton Esprit Saint. Et que ta grâce me soit accordée, Seigneur, afin que je puisse porter des fruits et que le nom de l'Éternel, ton Dieu et mon Père, soit glorifié. Seigneur, que je ne m'éloigne jamais par ta grâce de tes sentiers jusqu'à la fin de mon séjour sur cette terre. Sois béni Jésus-Christ de Nazareth, mon roi et Seigneur et Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, sois béni, toi qui viens de faire cette prière avec moi. Tu es désormais un enfant de Dieu, une enfant de Dieu. Et sois conscient que Dieu a pardonné tes péchés. Ta vie passée est passée et toutes choses redeviennent nouvelles. Ce que tu dois faire, c'est commencer par te procurer une Bible. Car l'heure est venue pour nous où nous devons nous tout vendre pour avoir l'épée, la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, sache que tu es béni en Jésus-Christ. Et si tu souhaites, comme j'ai dit avant, qu'on partage ensemble, qu'on prie ensemble, la distance n'est pas une barrière. Peu importe le pays où tu te trouves, peu importe la région où tu te trouves, peu importe le coin où tu te trouves dans le monde, nous pouvons aujourd'hui, au moyen de la technologie que Satan a créée, pour pouvoir étancher sa domination sur le peuple du monde entier, nous pouvons se servir de son arme contre lui-même pour délivrer et toi, et ta famille, et tout ce que tu aimes. Et pourquoi pas ce qui t'entoure. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Et je bénis l'Éternel pour ce sacrifice ultime, car il n'a point voulu de sacrifice d'agneau, il n'a point voulu de sacrifice de taureau, il n'a point voulu de sacrifice de chevreau, mais il a voulu le sacrifice de son Fils unique. Isaac qui a été voulu, qui a failli être sacrifié par Abraham à la montagne du Seigneur. Donc Jésus, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, nous aime et veut que nous soyons sauvés. Restons fidèles
médite ta parole. Et s'il y a des points que tu ne comprends pas, tu peux me contacter, nous allons échanger. Et s'il y a des points qui me semblent aussi difficiles, je ne connais pas tout. Je connais ce que l'Esprit me donne de connaître. Ensemble, nous allons prier le Seigneur. Et le Seigneur va se révéler à nous, comme l'apôtre Paul avait les Matthieu et les Pierre. Lorsqu'ils avaient des points différents sur la parole, ils ont prié le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a rendu son jugement sur l'affaire dans Actes chapitre 15. Sois béni, mon frère, ma soeur. Sois béni, chers parents, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était le frère Yédésia, votre frère, votre bien-aimé, votre humble serviteur. Que le Seigneur vous comble, qu'il vous protège, qu'il vous remplisse de sa grâce, de sa miséricorde, de la plénitude du Saint-Esprit et surtout de sa paix. Car c'est temps de trouble que le Seigneur vous comble de sa paix par son esprit. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Shalom, à la prochaine.